Après 18 mois où on a vécu cette pandémie, tout le monde commence à se lasser un petit peu. C'est sûr que des mesures très contraignantes vont peut-être être plus difficiles, et c'est donc de faire en sorte que chacun ayant bien connaissance de la transmission du virus, comment elle se fait, puisse agir de manière à limiter cette transmission. Si une personne donc, est soumise à de l'air pollué régulièrement, son système respiratoire est un petit peu affaibli, et ça, indépendamment même de toute considération liée à la présence ou pas d'un virus. On a pu aussi s'apercevoir qu'il n'y a pas d'effet systématique de portage, donc de transmission du virus, plus importante en présence de polluants. Dans cette dynamique, il y a un souci éventuellement par rapport à la qualité de l'air intérieur. Donc si la qualité de l'air intérieur est dégradée, faire rentrer de l'oxygène, c'est très bien. En revanche, quand vous faites rentrer de l'oxygène venant de l'extérieur, si jamais vous avez un pic de pollution à l'extérieur, eh bien à ce moment-là, vous risquez de rentrer des facteurs qui viendront affaiblir le système respiratoire des personnes qui sont à l'intérieur, et donc ce n'est pas nécessairement une bonne chose. Il y avait la nécessité d'avoir donc des systèmes de ventilation performants, d'utiliser l'aération à bon escient et d'éventuellement se poser la question de la présence des capteurs de CO2, mais aussi des purificateurs d'air. Un capteur de CO2 qui est posé dans une pièce ne va juste détecter que la quantité, la concentration de dioxyde de carbone dans la pièce. C'est un indicateur que les gens ont respiré, ont expiré du CO2, donc ont potentiellement expiré des gouttelettes, et s'il y a une personne infectée, des gouttelettes qui contiennent le virus. Donc c'est un indicateur pour dire il faut aérer, il faut ventiler. Par exemple, dans une salle de classe de collège, en 1 heure, on arrive à 2000 parties par million. La concentration moyenne dans l'air extérieur, c'est 400 parties par million. Une bonne qualité, c'est 800 parties par million dans une pièce fermée. Donc, c'est un indicateur, il faut très vite aérer. Quand vous avez par exemple un purificateur qui vous est vendu pour être quelque chose qui va dégrader certaines molécules, il ne faut pas oublier que la dégradation de molécules va donner naissance à de nouvelles molécules. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est si les nouvelles molécules issues de la dégradation des molécules de départ ne sont pas elles aussi problématiques. Et donc tout ceci doit être encore démontré, il y a du travail encore à faire, et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il ne faut pas écarter des solutions a priori, il faut simplement, au fur et à mesure des solutions qui sont présentées, les étudier de manière dans des situations dites réelles, et faire la preuve que ce à quoi elles conduisent n'induit pas une autre forme de dégradation de la qualité de l'air qui est traitée par ces systèmes-là.